L'ineptie de notre comportement mène à ce que la vie, intervienne, dans la relation que l'on pourrait avoir avec le monde. Donc, cette, ineptie que l'on entretient, dont on s'entête à entretenir, mène, l'existence à utiliser, un moyen d'intervention que je nomme, l'opposition. L'opposition, est la manifestation d'un comportement que nous vivons, fréquemment, qui est par exemple de se rendre compte que nous sommes, un personnage serviable et de rencontrer face à nous quelqu'un qui le serait pas. Donc l'ineptie de notre comportement nous fait adopter un comportement particulier qui, inévitablement, attire à nous un opposé qui viendra nous travailler dans cette posture qui doit être amenée à évoluer et changer. Cette opposition existe, c'est une dynamique de vie qui existe dans tout domaine. Si je bascule du domaine de la relation personnelle, intime, à celle sociétale, nous observons également un équivalent d'ineptie, un comportement inadéquat de la société et donc de nous, qui fasse que nous attirons à nous un opposé qui est l'équivalent de cette ineptie, de ce comportement inadapté. Donc nos résistances à ne pas bouger, notre résistance à maintenir une manière de faire qui est notamment fortement empreinte d'un attachement sur le matériel, fortement empreint d'une peur de changer, de se positionner, fasse que l'univers nous renvoie cet équivalent proportionnel. C'est pour cette raison que nous pourrions constater une dérive sociétale, gouvernementale, qui nous renvoie des choses qui sont complètement stupides, voire stupides. Simplement, il n'y a pas d'autre mot à mettre là-dessus. Mais doit-on en vouloir à cette stupidité? Doit-on en vouloir de rencontrer cette opposition qui vient nous malmener dès lors où, si nous posons un semblant d'attention, nous observons chez nous une inertie qui nous fasse entretenir un schéma qui n'est pas honorable et qui est demandé par l'univers à devoir être modifié, transformé. Donc ce n'est pas en gardant cette posture confortable sur une chaise face à la télé, à faire son petit travail quotidien et en mettant des œillères et en imaginant que les choses dans le monde fonctionnent plutôt correctement, à s'imaginer que malgré ce bordel gigantesque, de s'imaginer que nous sommes plutôt bien placés comparés à d'autres pays. Donc à force d'entretenir cette image de comparaison avec ce qui pourrait être pire, on ne se rend pas compte qu'on est dans un engrenage qui n'en finira pas tant qu'on restera dans cette posture immobile. Donc, l'opposition que la vie nous propose est proportionnelle à notre inertie. Continuons à être dans une posture sans action dans notre vie, nous verrons que les choses s'aggraveront. C'est en cela que je me rends compte que la vie apporte toujours ce contenant qui permet d'évoluer. Et pour cela, imaginez simplement dans votre vie toutes ces fois où vous avez pu vivre des difficultés et au travers des difficultés, d'avoir trouvé des ressources qui vous ont renforcé, qui vous ont fait plus fort qu'eux. Donc dans la société, c'est exactement pareil. J'ai une confiance absolue dans ce qui se passe. Je ne m'inquiète pas, même si des fois je pourrais être bouleversé ou choqué par le comportement de la société. Je ne m'inquiète pas, puisque plus on nous tape dessus, plus je suis certain que nous gagnons en force et en ressources pour, à un moment donné, sans doute, où le monde entier se
réveillera avec toute cette puissance, et quoi que le monde extérieur puisse essayer d'engrammer pour maintenir la situation de contrôle, la situation d'ineptie, fera que ça basculera. Et c'est en ça que je crois, en la vie.